Vous pouvez remplacer ce texte par le texte de votre choix. Vous pouvez écrire dans cette zone de texte ou coller votre propre texte ici. Essayez différentes langues et voix. Modifiez la vitesse et le ton de la voix. Vous pouvez même adapter le langage SSML, Speech Synthesis Markup Language, pour contrôler la prononciation des différentes sections du texte. Cliquez sur SSML ci-dessus pour essayer. Profitez de la synthèse vocale. Un nouvel accord de paix a été signé jeudi 4 décembre à Washington entre les présidents de la République démocratique du Congo, RDC, et du Rwanda, sous l'égide du président américain Donald Trump. La cérémonie, organisée à l'Institut des États-Unis pour la paix, rebaptisé pour l'occasion Institut Donald Trump pour la paix, s'est déroulée en présence de plusieurs médiateurs internationaux, dont le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, et son homologue angolais João Lourenço, mandaté par l'Union africaine, UA. Miracle, selon Trump, mais prudence à Kigali et Kinshasa. Donald Trump a qualifié l'accord de puissant et détaillé, allant jusqu'à prédire un grand miracle. Dans les relations entre Kigali et Kinshasa, les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi ont, eux, adopté un ton plus mesuré, saluant une avancée importante tout en rappelant que la mise en œuvre sera exigeante et semée de hauts et de bas. 3 volets majeurs, cessez-le-feu, économie et minerais stratégiques. Le texte signé comprend 3 dimensions clés: cessation des hostilités, un cessez-le-feu, un programme de désarmement, le retour des déplacés et des mesures judiciaires contre les responsables d'exactions. Intégration économique régionale, un cadre destiné à renforcer les échanges entre les deux pays. Accords bilatéraux avec les États-Unis, collaboration autour de l'exploitation de minerais stratégiques, notamment en RDC, essentiels aux industries technologiques. Malgré la signature de Washington, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. Dans la province du Sud Kivu, de violents affrontements opposent depuis plusieurs jours le groupe armé M23, soutenu par Kigali, et l'armée congolaise appuyée par des milices locales. À Kamanyola et Kaziba, des tirs nourris et des bombardements aériens ont été signalés, causant de nombreuses pertes et des destructions massives selon plusieurs sources locales. Ces violences récurrentes, qui durent depuis près de 3 décennies, continuent de provoquer des déplacements massifs de population et d'aggraver la crise humanitaire dans la région. Faure Gnassingbé, présent à Washington, participait en tant que médiateur désigné par l'Union africaine. Le Togo, régulièrement impliqué dans les efforts diplomatiques régionaux, observe de près l'évolution de cet accord, considéré comme un possible tournant dans une crise qui affecte durablement la stabilité de l'Afrique centrale.